En ce moment, on est en plein dans le délire des paires un peu skate, avec des grosses semelles, des gros lacets, des languettes bien balèzes, et on a plein de marques qui s'y mettent. Adidas est en train de tout niquer avec sa Campus 2000. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo il y a pas très longtemps, si jamais vous l'avez pas vu. Vans a aussi modifié la silhouette mythique de la old school pour la mettre dans la sauce du moment et a créé la KNU School. Et cet effet de mode a pas échappé aux marques de luxe qui elles aussi se sont mis à reprendre le délire. Louis Vuitton avec sa LV Skate, Dior qui a modifié sa B23, il a ajouté un peu de botox, des lacets plus gros, une allure un peu plus balèze, et qui va d'ailleurs lancer bientôt un nouveau modèle que je kiffe pas mal, une collaboration avec Tears. Je pense que vous avez déjà vu les jeans avec les petites fleurs sur un modèle de B33. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. T'as d'autres marques considérées comme premium, comme Represent, qui, on peut le dire, ont un peu pris leur inspiration des paires de luxe. Enfin bref, vous avez capté de quoi on va parler aujourd'hui, de deux marques qui ont suivi un peu toute cette hype autour de la skate shoes, qui ont d'ailleurs produit des paires assez similaires à quelques détails près. Aujourd'hui, on va parler de Lanvin et Lightning. Ouais mes boucs fous, comment vous allez en ce début du mois de juin? Comme vous l'avez compris avec cette petite intro, aujourd'hui on va parler, en vrai on va parler de hype. Les paires bien balèzes là qu'on voit partout. Moi aussi je me suis pris la sauce et aujourd'hui j'ai décidé de comparer deux marques différentes. Deux marques qui ont un produit en particulier qu'on compare beaucoup sur les réseaux sociaux. D'un côté Lanvin, maison de couture française qui date, et sa sneakers Curb qui en ce moment fait beaucoup de bruit. Et de l'autre Lightning, marque de sport donc rien à voir, mais qui a réussi à entrer dans la tendance. Bref, je vais d'abord vous présenter Lightning, ensuite on ira sur Lanvin, on va comparer tout ça, voir si ça sert à quelque chose de dépenser autant dans une paire de luxe ou si vous pouvez plutôt partir sur une alternative comme la Lightning. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Lightning, c'est une entreprise chinoise d'articles de sport qui a été créée en 1990 par un gymnaste du même nom. Après 20 ans d'exploration, la marque elle a voulu prendre le monopole en Chine en parrainant des délégations sportives chinoises pour les accompagner dans les compétitions nationales, internationales. Donc à la base, c'était que implanté en Chine, mais au bout d'un moment, ils se sont dit bon, les gars, faut qu'on commence à péter le score, on va partir à l'international. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se développer à grande échelle, puisqu'ils ont signé des sportifs comme Shaquille O'Neal, comme Dwayne Wade, des fédérations de basket, Espagne, Argentine, bref, ils ont commencé à se faire voir et ça les a aidés à se développer. À la base, et d'ailleurs toujours maintenant, c'est des articles de sport, chaussures, vêtements, équipements, accessoires, toute la panoplie du sportif. Mais ils ont commencé à développer des bails un peu plus lifestyle, avec des paires comme on va découvrir maintenant. Là tu vas me dire, ouais gros, si c'est chinois, comment t'as fait pour t'en procurer? J'ai galère. Quand tu vas sur le site internet, tu te rends vite compte qu'en fait c'est vraiment une marque de sport et il n'y a rien d'autre. T'as beau faire le tour de toutes les pages, tu vas pas trouver ce qu'il y a là-dedans. Faut retrouver des revendeurs de la marque. J'en ai trouvé principalement deux. Le premier c'est Luisa Veroma, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Et tu peux trouver des paires de Lightning typée lifestyle. Mais c'est pas là-dessus que j'ai commandé parce que ma paire, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de chance de l'avoir puisque c'est la dernière que j'ai trouvée à ma taille sur internet. J'ai trouvé sur Sense. Je l'avais jamais commandé. Je l'ai eu au prix de 150 €. Donc quand tu vois que du Nike etc c'est produit aussi en Chine et que c'est à peu près le même prix, voire plus cher, en vrai ça va. Il restait que ma taille, plus rien d'autre, et même sur le 41 il est marqué dernier article dispo. Donc vas-y, on commande, on prend. Avant ça, je me suis dit, juste pour savoir Sense ça vient d'où, j'ai vu siège basé en Belgique, je me dis carré ça va venir vite. Ça vient du Canada. La douane, les frais de livraison, 20-25 € de livraison. Au final, pas de douane en plus. Voilà, j'aime bien. Ça a été d'ailleurs très rapide à arriver. J'ai reçu cette petite boîte rose. Bon là, je tombe directement sur la paire. Petit détail à rajouter, c'est une paire de lacets en plus. Toujours cool. Ce qui est important, c'est ça. On tombe directement sur la paire, je crois qu'il s'appelle Weiwu. Ouais, je crois que c'est ça. Et on va directement faire le tour de la paire ensemble. Le détail qui marque le plus sur sa paire, c'est la Big Languette qui est vraiment très mastoc. D'ailleurs, elle est séparée en deux parties différentes. La première qui est vraiment bien rembourrée et ensuite il y a une petite partie qui vient juste par-dessus. Un petit jeu de matière entre du cuir lisse et je ne sais pas ce que c'est ça. Grosse paire de lacets avec plusieurs teintes de gris. Une toe box hyper petite avec quelques petits trous. D'ailleurs, elle est en daim. Ensuite, si on tourne la paire, on voit le côté. Moi, le truc qui m'a marqué, c'était que ça me faisait penser à Puma. Vous savez, là, genre de petites vagues comme ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Plusieurs empiècements. Un mélange de cuir, de daim, avec des perforations à certains endroits. D'ailleurs, on peut parler directement de la semelle intermédiaire qui est blanc cassé. À l'arrière, le logo Lightning qui est incrusté sur la partie gris foncé. Un petit bail qui remonte au niveau du talon. Et à la partie intérieure, c'est exactement
exactement la même que l'extérieur. Pour la semelle, bon vous voyez qu'elle est déjà portée puisque je l'ai déjà mise. L'inscription lining à l'arrière du pied, made in China. Des coordonnées GPS qui doivent certainement faire référence à quelque chose en rapport avec la marque. Et un petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est à l'avant une inscription qui est intégrée au bout du pied. J'ai l'impression que c'est écrit quelque chose comme Wave, je suis vraiment pas sûr. Il y a aussi une toute petite partie enfilée qui laisse un petit peu apparaître ce qu'il y a à l'intérieur. Là j'ai pris un coloris assez sobre pour qu'il puisse passer avec tout, mais il en existe d'autres, bon pas de ouf, mais il y en a quand même quelques-uns. Et je pense notamment à un qui est très cool, que vous pouvez retrouver sur l'Isavia Aroma avec une petite touche de vert sur le côté. J'hésitais justement entre les deux, mais au vu de ce que je vais vous montrer juste après, je voulais quelque chose qui se ressemble pour qu'on puisse vraiment bien faire la comparaison. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer pour les détails de la paire. On va directement passer sur l'an 20 et faire la comparaison à la fin. Vous allez voir ça juste après. On passe à la suite. Pour ce qui est de l'an 20, on est face à la plus ancienne des maisons de couture françaises puisqu'elle a été créée en 1889 par Jeanne Lanvin avec un siège social qui, depuis la création de la marque, se situe sur le faubourg Saint-Honoré à Paris. L'entreprise elle regroupe 4 grandes activités: le prêt-à-porter homme, le prêt-à-porter femme, le sur-mesure et les accessoires. En 1897, la créatrice devient maman d'une petite Marguerite. Pourquoi je vous dis ça? Ça a une importance puisque la mère et la fille viendront toutes deux former le logo de la maison qui reprend une photo de 1907 où on voit Jeanne et Marguerite. Ce logo c'est le symbole de l'amour maternel qu'a Jeanne Lanvin pour sa petite fille et il accompagne la marque toujours aujourd'hui. Quand tu fais un tour sur le site, tu te rends compte que c'est très actuel en fait, ça reprend vraiment les codes du luxe de maintenant. Avec tout ce que je te raconte depuis avant, tu peux te dire peut-être ils font des sables de chevalier, mais non, ils font des trucs actuels, ça reprend vraiment les codes du luxe et que je t'écris Lanvin en grand au milieu et le t-shirt il coûte 500 €. Voilà. Autant vous dire que leur sable ça me parle pas du tout. Mais par contre ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte ça me parle. D'ailleurs la paire je ne l'ai pas prise sur le site de Lanvin, je l'ai prise sur l'Isavia Aroma. Il y avait une promo qui faisait passer la paire de 790 € à 490. Ouais c'est ça, forcément je l'ai prise là-dessus et on va directement ouvrir ça. Que retrouve-t-on dans cette big box de petits pochons assez représentatifs des marques de luxe, écrit Lanvin Paris dessus, un pour chaque pied pour que tu puisses enfiler tes souliers à l'intérieur. Et puis après ça, on tombe sur un bail. Comment il est gros. La Sneakers Curb de chez Lanvin, on va faire comme avant un petit tour de la paire. Ce qui choque là c'est la grosseur des lacets mais aussi de la languette. Bon la languette elle se cache derrière tellement c'est balèze. Mais ouais des big lacets avec même des froufrous au bout. En dessous il y a même une autre paire de lacets. Je sais pas ce qu'elle fout ici, je sais pas à quoi elle sert mais ils l'ont calé là. À l'avant des perforations et une matière un peu en plastique dur qui fait tout le bout du pied. Un petit rond avec le logo de Lanvin. Quand on tourne la paire sur le côté, la première chose qui moi me choque c'est la forme générale de la paire. On voit directement qu'elle repique, qu'elle remonte un peu vers l'avant. Ça en règle générale on n'aime pas trop. Par contre tu sens la qualité de la paire. Il y a plusieurs matériaux dont du daim un peu gris foncé qui est grave doux. Au dessus la partie où on voit les formes de boucles c'est aussi du daim mais un peu différent. En dessous de ça des empiècements gris foncé en cuir lisse, du mesh vraiment à l'intérieur de la paire et une semelle intermédiaire grise un peu mouchetée avec des taches de noir un peu partout. Bien sûr le logo Lanvin qui est situé proche du talon. À l'arrière un empiècement en plastique blanc. La partie intérieure elle ressemble exactement à la partie extérieure et au niveau de la semelle on remarque la petite inspiration avec le rond ici. Ça peut nous faire penser à des dunks, ça peut nous faire penser à d'autres paires. Une partie un petit peu quadrillée avec l'écriteau Lanvin. Et ce que j'ai oublié de spécifier aussi c'est au niveau de la languette le logo Lanvin. Bon forcément ça se cache sous les lacets donc j'ai pas fait gaffe. Et une petite partie en plastique là avec les rayures qui fait penser à ce que je vous ai montré au talon juste avant. À l'intérieur sur la languette on voit Made in Portugal avec la taille. C'est déjà peut-être un point positif, c'est que c'est produit en Europe. Tu payes pas 790 € et ça vient de Chine là. Et voilà pour cette petite Sneakers Curb de chez Lanvin. On va directement faire la petite comparaison entre les deux et voir laquelle d'entre elles est la mieux. Première source de comparaison possible, c'est la taille. Quand on place les deux l'une à côté de l'autre, on voit directement que la Lanvin est beaucoup plus balèze que la Lining. Je pense que cet effet il est accentué à cause des lacets qui sont vraiment plus gros. On retrouve sur les deux toe box des petits trous. Bon, ils sont pas passés au même endroit, mais ils sont quand même là sur les deux paires. Au niveau de l'épaisseur de la languette, on est quasiment sur la même chose. Quand on regarde les paires sur leur partie extérieure, le premier aspect similaire, c'est la partie des passages de lacets où ça fait comme des petites vagues. Sur la Lanvin, ça a vraiment un aspect rond. Sur la Lining, c'est plutôt
plutôt des vagues, mais je trouve que c'est assez similaire. On a la partie un peu plus basse de la paire qui, franchement, c'est quasiment pareil. Lanvin a décidé de garder ça sobre avec du dinguerie, là où Lightning a décidé d'intégrer des petits détails. Au niveau du talon, on retrouve encore une fois une similitude. Bon, après, vous voyez que c'est pas fait de la même manière, mais vous captez très clairement le délire. Cet empiècement en plastique, je pense que c'est très clairement visible, pas besoin de vous faire un dessin. La semelle extérieure, bon là, il n'y a vraiment rien de similaire, les deux sont différentes. Bien sûr, ce qui frappe aussi, c'est la forme des deux paires. La Lightning est beaucoup plus plate et ressemble plus aux paires qu'on a l'habitude de voir tous les jours, alors que la Lanvin, elle est plus courbée, elle remonte vers le haut. Et puis, pour terminer, je vais vous montrer les deux paires portées, pas sous forme d'outfit complet, mais vraiment des focus sur les deux paires pour que vous puissiez comparer comment ça rend au pied, que vous puissiez voir la grosseur des deux et au final savoir si vous aimez ou pas. Je vous cale ça avec différents points histoire que vous puissiez bien voir comment ça peut se caler. En tout cas, quand je vois porter, j'aime bien les deux. Je préfère la forme globale de la Lightning, mais pour l'avoir porté déjà une ou deux fois, le confort c'est vraiment pas ouf. J'ai pas eu l'occasion de porter la Lanvin. Si jamais certains d'entre vous l'ont et qui l'ont déjà mise, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Après, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant, sachant que oui, c'est qu'un effet de mode, mais est-ce que mettre près de 800 € là-dedans, ça vaut le coup, sachant qu'il y a des alternatives comme la Lightning, tout ce que je vous ai montré en début de vidéo. Pourquoi pas plutôt partir sur des alternatives plutôt que des trucs ultra chers comme ça. Après, franchement, en termes de qualité, il n'y a rien à voir entre les deux. Tu sens direct qu'il y en a une qui est produite au Portugal et l'autre en Chine. Tu sens que les matériaux sont beaucoup plus quali sur la Lanvin et ça me paraît tout à fait normal. Je sais pas, à vous de vous faire votre propre avis. D'ailleurs, je l'attends en bas dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez kiffé dans une paire, ce que vous avez pas kiffé dans l'autre. Est-ce que vous avez pas du tout aimé le bail ou justement vous kiffez de fou et cette vidéo a pu vous donner des idées sur la paire à choisir, que ce soit l'une d'entre elles ou celle que je vous ai présentée rapidement en intro. Donc voilà, j'attends tous vos avis dans l'espace commentaire. En tout cas, si t'as kiffé ce petit format un peu comparatif, n'hésite pas à lâcher ton like, à commenter, à partager à tous tes potes. Bien sûr, à s'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notif. Et puis nous, on se capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao l'équipe.